Professeur Jean-Emmanuel Pondy, redécouvrir Yaoundé. Pourquoi avoir fait un livre sur redécouvrir Yaoundé? Pourquoi, selon vous, c'est nécessaire de redécouvrir la capitale du Cameroun? Très bien. C'est une question qui, effectivement, semble logique. Mais si on fait un test ici, devant cet auditoire, et on leur demande s'ils peuvent nous dire où se trouvait le président Ahidjo, par exemple, physiquement dans Yaoundé. Quand il a dit Camerounaise, Camerounais, le Cameroun est libre et indépendant. Où dans Yaoundé se trouvait-il? Si on demande le lac artificiel qu'on appelle le lac municipal, donc ça a été créé par quelqu'un, par qui, quand et dans quelles circonstances? Je crois que beaucoup n'ont pas de réponse. Si on pose la question de savoir pourquoi on appelle le quartier hippodrome, hippodrome, alors qu'apparemment, il n'y a aucun cheval là-bas, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de réponses ici. Si on demande, vous prenez le taxi, vous dites, déposez-moi au carrefour Warda. Mais qui est Warda? Personne ici ne peut répondre. Et vous prenez tous les jours votre pain à Calapatas, sans aucune publicité. Mais si on vous demande qui est Calapatas, je pense que personne ici n'a de réponse. Alors, quand on a posé ce genre de questions, on se rend bien compte que nous vivons dans un univers dont nous ne maîtrisons pas grand-chose. Et ça, ce n'est qu'un aspect, parce qu'il y a encore d'autres domaines plus graves. Prenez par exemple tous les dirigeants, 80% des dirigeants du Cameroun, qui ont été aux affaires entre 1960, 50, 60 et 70. Ils sortaient d'une école à Yaoundé qui s'appelait l'école primaire supérieure du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, tous les premiers ministres, les maires de Yaoundé, André Fouda et Mabazile, sortent tous de cette école. Eh bien, on ne sait même pas où se trouve cette école. Si on vous demande aujourd'hui où physiquement se trouve cette école, je pense que 90% de ceux qui sont là ne peuvent pas vous répondre. Alors, c'est à cause de cela que je dis, ce n'est pas possible pour un pays qui se veut sérieux comme le nôtre, à juste titre, de vivre dans un environnement dont nous ignorons pratiquement tout. À partir de ce moment-là, on ne peut pas parler d'autre chose si on ne sait même pas où nous nous trouvons. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pensé que quelqu'un devrait faire cela. Et je me suis dit, si on attend encore que quelqu'un le fasse, ça va prendre 50 autres années. Et donc, puisque je suis en mesure peut-être de le faire, alors je le fais. Merci.